Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Patrick Hachi, le Premier ministre, a présidé hier jeudi la cérémonie de pose de première pierre d'une usine de transformation de cacao à San Pedro, une unité ultramoderne qui va coûter 73 milliards de francs CFA et qui aura une capacité de transformation de la fève de cacao en beurre, en poudre, masse et tourteau de cacao de 64 000 tonnes par an. L'usine sera entièrement réalisée par un opérateur économique ivoirien. Le compte-rendu de Jean-Louis Gbangbo et Ulrich Adongon à suivre dans le 13h. Hier, jeudi 20 octobre, la directrice des examens et concours et la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique ont donné des précisions sur le paiement des droits d'examen pour les candidats au CEPE, BEPC et baccalauréat. Les élèves candidats donc aux examens de fin d'année paieront la somme de 500 francs, 2000 francs ou 5000 francs selon qu'ils sont en CM2, en 3e ou en terminale. Le droit d'examen étant obligatoire pour tous les élèves en classe d'examen. Sephora Zegui était à la conférence de presse pour RTI 1. Elle nous donnera plus de précisions tout à l'heure dans le 13h. On en vient maintenant à ce projet d'autonomisation et d'insertion socio-économique des femmes et des jeunes filles en milieu carcéral. Une initiative de l'ONG Ivoire et Sourire, avec l'appui financier de l'ambassade de France. L'organisation non gouvernementale s'emploie à réintégrer les femmes issues des prisons dans le tissu socio-économique. Ce sont principalement les femmes des maisons d'arrêt de correction de Daloa et celles d'Aboisseau. Elles auront droit donc à 12 mois de formation en alphabétisation, en leadership et dans les métiers de la pâtisserie et de l'esthétique. On voit cela avec Khalil Diomondé. Son reportage est commenté par Jean-Marc Djadji. En février 2021, on dénombrait 448 femmes détenues dans les prisons de Côte d'Ivoire, selon une enquête du Conseil national des droits de l'homme. Des femmes bien souvent laissées pour compte et mises en marge du développement du pays. L'ONG Ivoire et Sourire veut changer la donne à travers son projet d'autonomisation et d'insertion socio-économique des femmes et filles en milieu carcéral. Au total, 85 femmes issues des maisons d'arrêt et de correction de Daloa et d'Aboisseau bénéficieront d'un renforcement de capacité. On va les aider d'abord à savoir faire un peu de pâtisserie, à savoir s'occuper au niveau de l'esthétique d'une personne et aussi apprendre à lire et à écrire, savoir avoir confiance en elle. Toujours on est centré sur Abidjan alors que l'État de Côte d'Ivoire connaît d'autres prisons. Donc ça nous a semblé important d'élargir aussi en allant vers Aboisseau, en allant vers Daloa. Malheureusement, elles sont indexées, stigmatisées. Ce n'est pas toujours évident de pouvoir se prendre en charge par la suite. Même dans le cadre de leur propre famille proche, où parfois ce n'est pas évident parce qu'on estime que ce n'est pas de bonnes personnes. Cette seconde chance que l'ONG veut offrir aux femmes détenues est soutenue et financée par l'ambassade de France à travers son programme PISCA, projet innovant de la société civile et coalition d'acteurs. Le fonds PISCA, c'est un fonds qui est destiné sur 2022-2023 à soutenir donc 17 structures, dont Ivoire et Sourire fait partie. Et puis les financements sont compris entre 6 millions de francs CFA et 26 millions de francs CFA. Et donc on attend à ce que toutes les activités qui soient menées puissent permettre aux femmes de pouvoir être réinsérées socialement et économiquement à l'issue du projet. Le projet d'autonomisation et d'insertion socio-économique des femmes et filles en milieu carcéral sera mis en œuvre sur une durée de 12 mois. Journée meurtrière hier jeudi au Tchad lors de manifestations appelées par l'opposition pour protester contre le maintien à la tête de la transition du président Mahamat Idriss Déby Itno. Il y a eu des dizaines de morts, des civils tués par balles. Les bilans avancés par les uns et les autres divergent. Jeudi donc, en fin de journée, le Premier ministre Saleh Kebzabo a évoqué une 50aine de morts et 300 blessés. Il a annoncé un couvre-feu dans 4 villes de 18h à 6h du matin jusqu'au retour total de l'ordre ainsi que des poursuites judiciaires.
Il fait porter la responsabilité des violences aux organisateurs des manifestations. Au moins 150 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées mercredi et jeudi dans de nouveaux affrontements entre communautés au Nil Bleu, dans le sud du Soudan. La mission de l'ONU au Soudan a dit sa grave inquiétude concernant l'escalade des violences meurtrières entre tribus au Nil Bleu ainsi que dans l'état du Kordofan Ouest, appelant les autorités à s'attaquer aux racines du problème et à garantir le droit des habitants à la sécurité. Depuis lundi, les autorités avaient imposé un couvre-feu nocturne dans cette zone frontalière de l'Éthiopie après la mort de 13 personnes, mais rien n'y a fait. Les violences ont repris malgré le déploiement d'importantes forces de sécurité dans le secteur. Les manœuvres avec Moscou dureront 4 jours et auront lieu en Méditerranée. Dans un communiqué, le ministère de la Défense algérienne affirme qu'un groupe de navires militaires russes sont amarrés en Algérie sans préciser le lieu. Ces exercices s'effectuent dans le cadre de la coopération militaire entre les forces des deux pays, ajoute donc le ministère. L'Algérie entretient des relations privilégiées et stratégiques avec la Russie, surtout dans le domaine militaire. En septembre dernier, une centaine de militaires algériens ont participé aux exercices militaires Vostok 2022 qui se sont déroulés à l'extrême est de la Russie continentale. Des exercices auxquels participent les plus proches alliés du Kremlin. Voilà pour le Flash Info. Merci de nous avoir suivis. À 13h, c'est le journal.